L'émission qui suit vous est présentée en collaboration avec l'Avant-Poste. L'Avant-Poste depuis plus de 75 ans. Voici un message de votre gouvernement qui vous rappelle que c'est important de supporter un média communautaire. Moi, je suis membre de la TVC. Moi, je soutiens mon média local. Moi, j'écoute toutes les émissions de la télévision communautaire. Moi, je fais ça. Moi, oui, moi. Moi, je fais tout le temps. Puis je joue au bingo tous les dimanches. Ah, je joue. Une carte, deux cartes, trois cartes. Je mets toujours ma télé sur le 4, moi. Moi, ma journée, c'est manger, boulot, Canal 4, dodo. Moi, je suis au courant des activités des cercles des fermières, moi, parce que moi, je lis le babillard, moi. Toi, non, mais moi, oui. L'autre jour, j'étais en train d'écouter la messe sur le Canal 4. Ça sonne à la porte. C'est un gars de TELUS qui m'offre le câble pour 9,99. Non, merci, mais moi, je garde ma télé communautaire, moi. Il me dit 800 pouces plus ma télé gratis plus une télécommande qui allume dans le noir. J'y ai dit, sors d'ici! Je garde mon Canal 4! Parce que moi, je suis bonne. Avec mes 60 cartes de bingo puis mon billet pour le vin fromage. Moi, je suis bonne parce que moi, je vais au vin fromage de la télé communautaire. Oui. Moi, je bois du vin et je mange du fromage pour encourager ma TVC. Oui, moi, j'ai mes billets. Toi, non, moi, oui. Une fois, Pascal Bérubé m'appelle puis il me dit, le 27 janvier, je t'emmène en skidoo faire le tour de la vallée. J'ai dit, regarde, Pascal, moi, je vais au vin fromage de la télévision communautaire. Il me dit, ouais, mais tu peux donner ton billet à quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, regarde, Pascal, laisse-moi tranquille. Je vais au vin et fromage de la télévision communautaire avec mes amis. Parce que moi, je suis bonne. Moi, je soutiens la TVC. Moi, je soutiens mon média local. Toi, t'es achètes-tu tes billets pour le vin fromage, là? Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous vous offrons une rétrospective de 2017. Habituellement, je suis accompagnée des journalistes de notre région. Par contre, cette année, comme ils se font plutôt rares, je serai accompagnée de mon collègue Francis Pelletier. Bonjour, merci tout le monde. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Eh oui, toi aussi, Francis? Absolument. Et quelle année exceptionnelle on a eue dans la Matapédia, Nathalie. Oui, je sais pourquoi tu dis ça, Francis. Pourquoi? Parce qu'on a passé au HD. Oui, c'est sûr que pour la TVC, écoute, peut-être pour toi, devant la caméra, ça paraît pas tant que ça. Peut-être pour les gens à la maison aussi, ça paraît pas beaucoup. Mais pour nous autres qui travaillent derrière, réalisateurs, caméramans, ça fait toute une différence. Et maintenant, tout devient possible. Vraiment tout. Mm-hmm. Mais là, j'aimerais savoir ce que les gens de la population de la vallée de la Matapédia ont retenu de 2017. Et nous avons fait quoi? Un Vox Pop! Ouais! On va aller voir ce que les gens nous ont dit qu'ils se sont rappelés de l'année 2017. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité matapédienne en 2017? Bien, moi, ce que j'ai remarqué, qu'on a eu beaucoup d'inondations au printemps. Là, ça a même débordé partout. Là. Tout le monde disait qu'on allait manquer d'eau, mais en réalité, on est loin d'en manquer. Là. On a eu plus qu'on en voulait. Là. Moi, ça serait aux États-Unis, genre, Donald Trump, là. Tu sais, puis à part ça, ici, je sais pas, là, il y a les industries Bellevue là, qui vont se construire, là, puis à part ça, c'est dur à dire. Oh, c'est une année de chaos, comme on dit, avec tout ce qui se passe aux alentours. Ça fait que c'est vraiment une guerre qui s'en vient ou quoi, on le sait pas, hein? C'est juste de savoir qu'est-ce que vous avez retenu de 2017.
En 2017, c'était vraiment une année que tout était bouleversé partout. Puis en 2017, il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère. Puis le gouvernement aussi n'aide pas toujours les bonnes personnes. Ils regardent des fois pour leur portefeuille aussi. 17, c'est sûr que Trump, il nous... Il a balayé tout le reste. spécial, mettons. Puis à part de ça, tout ce qui arrive surtout dans le monde, là, comme les inondations, les ouragans, toutes comme on dit, les catastrophes, là, ou aussi les endroits où que c'est vraiment la sécheresse, puis ils n'ont rien à manger puis à boire. Là. Je pense qu'on dirait qu'il y en a de plus en plus ou que ça nous touche plus. Mettons que moi, en 2017, j'étais bénévole à l'école de Valbriand. Fait que je retiens là, toute la camaraderie dans notre groupe et tout ça. À Valbriand, c'est un petit village qui est tout petit, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Puis je participais l'autre jour au souper de bénévoles. Puis tu sais, il y avait, je pense, 200 bénévoles ou 170 sur un village de 600-700 personnes. Donc, c'est un petit peu ça que je retiens là, dans la vallée de la Matapédia. C'est une petite région qui est ma région d'adoption. On ne vient pas d'ici, nous autres, mais on trouve que les gens sont ici serrés puis se tiennent beaucoup. Donc, ça, c'est beau à voir. Il y a beaucoup de bouleversements là, sur la planète, puis on essaie de voir politiquement là, que ça se calme, parce que 2018, on souhaite que ça soit mieux. Mais pour le reste, tout va bien. Tu vois, Francis, c'est tellement différent d'une personne à l'autre, ce qu'on peut retenir d'une année. Et comme tu vois, par exemple, moi, c'est surtout le fait d'avoir fait 267 entrevues cette année, d'avoir interviewé plus de 100 personnes différentes quand même, que près de 900 personnes nous suivent sur Facebook, là, c'est quand même pas rien, que nous avons eu 10 303 vues sur YouTube et aussi 13 376 visiteurs différents sur notre site Web cette année. Ça en fait beaucoup, c'est quand même vraiment incroyable. Oui, puis s'il y a autant de gens qui nous suivent, eh bien, je pense que c'est parce qu'on a des sujets qui sont captivants. Quand même, dans la Matapédia, ça bouge, hein? Oui, ça bouge beaucoup. Alors, nous, dans tout ça, bien, il y en a à peu près une vingtaine, je dirais, qu'on a retenu, qui ont retenu notre attention au cours de l'année. On va vous montrer ceux ceux dont on a été témoins, dans le fond, à l'hiver et au printemps. Évidemment, l'été, on est arrêté, on n'est pas toujours là, mais c'est pour ça qu'on a un partenaire comme TC Média via l'Avant-Poste, qui, eux, sont actifs tout l'été, qui ont couvert la Matapédia durant la belle saison. Et puis, on va être en mesure, à ce moment-là, de regarder sur toute l'année. Oui. Et pour commencer, nous allons faire un retour dans le temps. On va retourner en janvier 2017, plus précisément l'émission du 26 janvier 2017, où l'on a présenté le Club Lion d'Amqui qui fêtait ses 50 ans. Vous êtes à l'origine du Club Lion ici dans la vallée de la Matapédia. Expliquez-moi comment ça a commencé, qui a eu l'idée de ça? C'est principalement le club de Rimouski qui nous a visité, un groupe d'individus ici à Amqui, puis qui nous ont proposé la formation d'un club Lion ici à Amqui. Alors, on était peut-être une quinzaine de personnes, puis on a dit, finalement, après renseignement, on a accepté de voir la possibilité de créer un club ici à Amqui. La mission première du Club Lion, c'était un peu différent dans le temps. Alors, ils se sont dit, on va faire quelque chose pour aider ceux qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir se payer des lunettes, des examens ou des opérations, et tout ça, concernant la vue. Et c'est de même que c'est parti. Hein? Déjà, le Club Lion était très important pour la jeunesse à l'époque. On a réussi à trouver un local après plusieurs démarches. Puis finalement, on s'est arrêté au 4e étage de l'école Sainte-Ursule. Alors ça, c'était pour nous, là, pour plusieurs années, un endroit formidable. Alors à cet endroit-là, on a pu faire des locaux pour plusieurs mouvements des jeunes, comme les 4H, les guides, les scouts, les cadets, les mirabelles, etc. Alors, il y avait chacun leur
locales pouvaient s'organiser. Ça a été une réalisation importante. Et nous ne pouvions pas terminer ce segment sans rappeler que M. Marian Boulian a été sacré gouverneur cette année. Et pour le club, qu'est-ce que ça représente exactement d'avoir un gouverneur comme membre? J'imagine que pour le club, c'est une fierté. En tout cas, ça l'est pour moi. Et non, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même très motivant pour un club aussi. D'autant plus que cette année, on fait notre 50e anniversaire. Et cette année aussi, les Clubs Lions célèbrent le 100e anniversaire de fondation. Alors, c'est une année qui est festive. Et pour le club, c'est un engagement quand même qui est assez important parce que nous avons un congrès à préparer. Qui demande beaucoup de travail de la part de chacun et d'engagement surtout. Et notre congrès, on le fait aussi en collaboration avec d'autres clubs, comme le Club Lions de Sébec, Mont-Joli et Saint-Gabriel. Donc, c'est un congrès de district, c'est un congrès de zone. Ce qui vient un petit peu limiter le travail de chacun, puis c'est correct aussi parce que on veut faire un congrès, on veut faire quelque chose de bien, mais aussi il faut penser à nos membres. Les membres, généralement, ils ont des fonctions autres, donc il ne faut pas trop les préoccuper à ce moment-là. Mais je peux vous dire que j'ai une collaboration extraordinaire de chacun. Il y a un président de congrès. Présentement, tout est en place pour qu'on puisse accueillir environ 350 à 400 lions qui vont venir nous voir à la fin de mai ici à Amqui. Toutes nos félicitations au Club Lion, vraiment 50 années, c'est à souligner. Quand je pense au Lion, je pense aussi au CEREX qui n'a jamais cessé de se battre en Lion pour le développement, pour la recherche, mais aussi pour rester en vie, puis pour améliorer ses conditions et ses infrastructures. Regarde une entrevue qu'on a réalisée en février dernier. Monsieur Dallain, vous avez eu tout un investissement ici pour faire les améliorations locatives dont vous avez besoin. C'est combien exactement que vous avez reçu? On a l'investissement total qu'on compte faire dans la mise à jour de notre bâtiment, notre vieux bâtiment ici au CEREX. C'est un investissement total de 4,3 millions. Et là-dessus, au niveau fédéral, il y a un programme qui s'appelle le Fonds d'investissement stratégique qui donne 50 de ce montant-là. Et au provincial, il donne 40 % Donc, c'est subventionné à 90 % ce qui est excellent. On est bien content de cette annonce-là. Puis, comme vous voyez, notre bâtiment est assez vieux. C'est un bâtiment qui date de 1969. Puis, c'est un bâtiment industriel. Donc, c'était une laiterie dans le temps. Après ça, ça a été un motel industriel. On voit, par exemple, qu'il faut sortir dehors pour aller à la salle de conférence. C'est de vieilles briques. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, ça arrive à point, cet investissement-là. Il y en a un autre, Francis, qui s'est battu pour réussir à ouvrir son projet qu'il avait depuis longtemps en tête. Pendant 4 ans, ils ont fait des parties de balle molle, de volley-ball. En tout cas, il y a du financement en veux-tu, en v'là. Ouais. Mais il a réussi. Puis, on va aller le voir dans son projet, vraiment. Le résultat final. Le Gym Mario de Saint-Léon. Puis, en passant, faut pas être superstitieux pour aller dans ce gymnase-là, vous allez comprendre pourquoi. Oui! Puis Mario, la déco, c'est vraiment à ton image. Hein? Je pense que c'est même ton bras qui est sur le logo. Disons qu'il y a mon nom puis mon bras. C'est vraiment mon bras. Il y a beaucoup de monde qui se sont impliqués pour peinturer, tout ça. Oui. On est surtout deux, moi puis Nancy, qui est dans mon ombre, qui est avec moi dans le projet depuis 3 ans. Puis la déco, c'est Émilie Dionne, les filles qui font des murales à Amqui, c'est vraiment beau. Puis nos miroirs aussi. Nos miroirs, ils ont une grosse bad luck. C'est quand je les ai entrés, je les ai cassés tous les deux. Fait qu'on a un là-bas, puis on a un ici, puis on les a rafistolés avec de la broche barbelée. C'est pour ça que notre déco, c'était dynamique. Là, c'est rendu Halloween dynamique. Francis, si je te demande qui est l'homme aux multiples chapeaux et qui a reçu une distinction cette année parce qu'il avait été particulièrement performant pour la diffusion. C'est pas moi, hein? Non, malheureusement, non. Évidemment, on pense à Diffusion Mordicus et à M. Michel Coutu. Michel, tu arrives de la Bourse Rideau. Finalement, tu as gagné pour le prix diffuseur, le prix Rideau diffuseur. Dis-moi comment ça s'est passé.
Ben, écoute, ça fut tout à fait extraordinaire. Le 16 février dernier, jeudi dernier, on était au Capitole de Québec. Et la dernière fois qu'on s'était jasé, on parlait justement qu'on était en nomination pour recevoir ce prix-là. On était en nomination avec des gens de Joliette, un centre culturel nouveau de Joliette. Il y avait 11 ou 12 candidatures. On était retenus. Et on a appris jeudi soir dernier, on était les grands gagnants du prix diffuseur de l'année à la grandeur du Québec lors de la 30e Bourse Rideau qui se tenait à Québec la semaine passée. S'il y a une autre entreprise de la vallée qui a su se distinguer, qui s'est distinguée beaucoup dans les dernières années, mais encore cette année du côté de Val-Brillant, c'est la vallée de la Framboise, qui, en plus de ce qu'ils reçoivent comme prix pour leur vin pratiquement tous les ans, sont devenus en 2017 un économusée des licoristes de la Framboise. Tout ça devrait être en place majoritairement en juin. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne seront pas toutes cannées, comme on dit, parce que il y a des vidéos qui doivent se prendre sur des choses qu'on fait, comme c'est des choses souvent qu'on fait une fois par année, donc il y a des éléments qui ne seront pas pris d'ici fin juin, mais je dirais que le 3/4 de l'économusée en fin juin va être prêt. Et on vous invite à venir voir. Nous sommes situés au 34 route Lausier à Val-Brillant et on a bien hâte de vous partager notre nouveau projet. Ce reportage sur la vallée de la Framboise, Francis, ça me fait penser qu'un verre de vin par jour garde le cœur jeune pour toujours. Mais des fois, ça prend un peu plus que ça pour rester en santé. Oui, ça prend un peu plus que ça. Puis la Matapédia étant proactive, il y a un comité de citoyens, Vigie Santé, qui a été créé. Et un des événements marquants de 2017, c'est, sans contredit, le Forum Santé de la Matapédia qui a été organisé au mois de mars dernier, qui a attiré pas moins de 235 personnes d'un peu partout, dont même des politiciens là, très en vue d'un peu partout au Québec. C'est un terrible de beau cadeau d'anniversaire que vous faites au comité de citoyens parce que ça fait un petit peu plus d'un an qu'on s'est mis sur pied. Donc, de voir 225 personnes qui se sont inscrites et à partir de vendredi, on est obligé de refuser des inscriptions parce que techniquement, ça devenait très compliqué pour nous. Donc, merci de la part de tout le monde qui nous entoure dans le comité. Je parlais de vin tantôt, Francis, mais on sait tous que l'idéal pour rester en santé, c'est de pratiquer une activité physique régulièrement. Absolument. Et si c'est la natation, on peut devenir très performant en plus grâce à un nouvel équipement. Davy, on peut voir évidemment qu'il y a du nouveau ici à la piscine. Dis-moi, pourquoi vous avez décidé d'installer des caméras sous-marines? Bien, en fait, le projet complet de capture et d'analyse vidéo vient de l'idée qu'au départ, on voulait pouvoir projeter à nos jeunes des exemples de nageurs professionnels ou des exemples d'éducatifs à faire en piscine. Parce que le milieu sous-marin, c'est pas pour voir, il faut se mettre la tête en dessous de l'eau, ça demande de retenir son souffle, c'est pas toujours évident. Ça a commencé par ça, cette idée-là, de pouvoir projeter à nos nageurs et nageuses des exemples. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte de réussir à les capter, eux, alors qu'ils nagent, et de leur montrer ensuite ce qu'ils faisaient. C'est dans le processus éducatif, c'est vraiment bien, parce que souvent, les jeunes n'ont pas nécessairement conscience de ce qu'ils font dans l'eau. Puis comme ils ne peuvent pas nécessairement se voir, on est sous l'eau, c'est pas évident, mais le fait de pouvoir prendre des images, leur projeter par la suite, ça améliorait, ça bonifiait tout ça. Là. Ça fait 2-3 mois qu'on a le système. On apprend à le découvrir, dans le fond, parce que ce qu'on a acquis comme système, c'est un système qui a été développé spécifiquement pour la natation. Donc, le logiciel d'analyse qui vient avec le système lui-même, les caméras, tout ça, c'est prévu pour un environnement, si tu veux, de piscine, un environnement où il y a du chlore, etc., etc. Ce qui fait que là, on le découvre. C'est un système qui a beaucoup de capacités, qui est employé par toutes sortes de clubs. On est assez choyé, je dirais, dans la région Amqui d'avoir un système comme celui-là, parce que c'est assez... on n'est pas beaucoup au Québec à en avoir des semblables. Et parlant d'innovation, Nathalie, il y a la Régie des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis qui a beaucoup évolué dans le temps. On est rendu qu'on gère même les bacs bruns, on composte nos choses, mais leur image aussi a évolué en 2017. Monsieur Ganard, il y a eu beaucoup de changements pour la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Vous avez une nouvelle image. C'est vraiment beau, le nouveau logo, entre autres. Pourquoi avoir voulu changer cette image-là?
Bien, c'est toujours bon de rafraîchir, mais en même temps, le nouveau logo représente beaucoup. On voit là, que quand on veut implanter un service dans les populations, autrement dit les deux MRC, Matapédia et Métis, c'est important réellement que ça reflète qu'est-ce qu'on veut avoir. Et présentement, à la Régie des matières résiduelles, on a un logo où il y a une main qui supporte réellement les trois éléments qu'on veut réellement là, protéger ou valoriser à ce moment-là réellement. Puis on sait que si on veut le faire toute seule, une MRC par un autre MRC, on ne réussit pas. Alors à ce moment-là, ce qui est important, c'est que les gens s'impliquent et on voit qu'il faut que la communauté supporte ce beau projet-là qui est les matières résiduelles. Un autre organisme qu'on pourrait dire spécialisé en gestion, c'est l'organisme de bassin versant, parce qu'eux ont créé les jardins de pluie qui, grâce à eux, ils arrivent à gérer l'eau de pluie qui se rend au saumon. Et là, ça, c'est toute une innovation aussi. Oui. C'est un projet vraiment de plus grande envergure, tout au niveau du bassin versant. Donc, on va chercher toutes les municipalités riveraines de la rivière Matapédia. Fait qu'on part Sébec, on descend Val-Brillant jusqu'en bas, jusqu'à Matapédia. Toutes ces municipalités-là vont être impliquées avec le secteur faunique, le secteur à saumon, et les résidents. Et en ce moment, on interpelle, autant qu'on a travaillé avec les agriculteurs, les villégiateurs, maintenant, c'est le tour des résidents parce que ce qu'on a découvert au fur et à mesure de nos recherches sur le terrain, les caractéristiques suivies environnementales, l'impact urbain est 5 fois plus grand que l'impact agricole. Donc, il faut qu'on travaille sur nos secteurs urbains. Là, Nathalie, tu me parles de pluie, tu me parles de jardin, de saumon. On se rapproche de plus en plus de la belle saison, hein? Ah oui, et comme notre événement vin fromage ne suffit pas à pallier le manque d'argent pour qu'on puisse travailler toute l'année, eh bien, heureusement que TC Média est là pour combler ce manque. Ouais. Et la première édition qui a retenu notre attention, c'est celle du 17 mai. La une nous concerne peut-être un petit peu moins en tant que matapédien de façon générale, mais si on ouvre le journal, on voit qu'en fait, il y a des photos d'inondations qui ont inondé le journal. Et ça a occupé plusieurs personnes, n'est-ce pas, Nathalie? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Oui, Francis, j'habite la rue des Forges, où plusieurs personnes ont été, entre autres, évacuées. Mais chez nous, non. Nous avons pompé de l'eau pendant 3 jours, nous n'avons pas dormi, mais nous n'avons pas été évacués. Et sérieusement, la MRC de la Matapédia a été très proactive dans ce domaine. Et d'ailleurs, nous avons eu une réunion d'information qui a eu lieu au golfe Revermont. Et puis, nous avons tout appris pour pouvoir faire des demandes au gouvernement pour avoir des remboursements. Et bien, finalement, ça a fonctionné, alors bravo. Oui, ça a fonctionné. Puis ces inondations-là, ils ont touché plusieurs gens du secteur Amqui, Cause-Abscale, principalement, et d'autres ailleurs, mais aussi ça a touché l'ensemble du territoire québécois, si bien qu'il y a même des endroits où la pluie s'est poursuivie pendant pratiquement tout l'été, alors que nous, de notre côté, après toute l'eau qu'on a eue au printemps, ça a été sec pour la plus grande majorité de l'été. Ah Soleil, oui, t'as ça! chaleur, et tout, tralala, hein? Oui, c'est pas facile pour les carottes. Non, ça pousse pas bien à ce moment-là. Mais si on revient à la une de cette édition, eh bien, il y avait M. Renaud Royer de Saint-Vianney, qui, lui, a passé à l'émission des Dragons, que j'adore écouter en passant. Mais celui-ci a vraiment innové en faisant des monuments funéraires en composite. Ouais. Alors, bravo pour lui aussi. Novateur et durable, et voilà. Ça lui méritait nécessairement la une, hein? Ouais. Malgré les inondations. Et personnellement, l'édition que j'ai le plus aimée, c'est celle du 7 juin, parce que ça me rappelait un moment fort apprécié dans mon été. C'était la descente en canot qui partait du camping d'Amqui jusqu'à la microbrasserie La Captive. Et puis, ça a été une belle journée, vraiment. Et c'était dans le but de la campagne qui coule pas chez nous, finalement, là, les hydrocarbures. Alors,
pour moi, ben, ça a été une journée exceptionnelle. Ouais, t'étais là, toi. Oui, effectivement, Francis. Mais par contre, j'étais pas à un autre événement dont il est question dans cette édition, les Jeux des 50 ans et plus. Et comment? Je commence à avoir un petit peu de cheveux gris, mais ils m'ont pas accepté, malheureusement. Pas retenu ta candidature. Non. Dommage. Et c'est ça, il y avait tout de suite avant un dossier aussi sur cause abscale là, qui valait la peine d'être regardé. Là. Très Ouais, bien puis, fait. On parlait également de la SADC qui fêtait ses 35 ans. Et puis pour sa 35e année, ça a donné également qu'ils ont reçu le congrès provincial ou national des SADC, qui ont accueilli plusieurs personnes, je pense, entre 600 et 800 personnes, je me souviens plus. C'était quand même beaucoup de gens dans la vallée qui sont venus découvrir notre belle région. Mm-hmm. Et on a un administrateur de la TVC, justement, qui devait être très occupé à ce moment-là. Guy Côté, qu'on tient à saluer, qui est trésorier de la TVC depuis plusieurs années, depuis près de 20 ans impliqué comme administrateur. Donc, on le salue. Salut, Guy. Mm-hmm. Et ben, tant qu'à célébrer, eh bien, il y avait Cédrico aussi, qui fêtait ses 40 ans. Alors, tout un été pour nos organismes. Bien rempli. Oui. Une autre édition fort intéressante, c'est celle du 12 juillet 2017, parce qu'il était question du marché public matapédien. N'est-ce pas, Francis? Francis, il est rendu où? Hey, je suis là! OK! Salut, Nathalie! Ah, mais là, c'est Pancho. On parle du marché public matapédien. Pancho arrive! Ben oui, je suis là! Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je voulais savoir comment ça s'était passé cet été. Ah, mais écoute, marché public, ça a super bien été. C'était notre première saison complète dans nos nouvelles installations avec les nouvelles cabanes, tout ça. Objectif accompli, on était en moyenne 9 producteurs par semaine. Quand même. Pendant 13 semaines. Hey. Et ça nous a mené jusqu'à fin septembre. Et puis au mois d'octobre, on a un beau souper de financement, bière et saucisses, qui a très bien fonctionné. Et puis ça augure très bien pour l'année prochaine. Je pense même qu'il y avait du monde du camping qui allait vous voir. Hein? Ah oui, les gens ont commencé à traverser du camping au marché public. On mange une crème glacée en passant. Écoute, le setup est merveilleux, merveilleux. Oui. Mais sais-tu quoi? Il n'y a pas juste ça qui a retenu peut-être l'attention dans cette édition-là de l'avant-poste. Parce que moi, l'été, j'ai pas le temps d'être partout dans Matapédia. Je suis dans les légumes, dans les jardins, beaucoup. Fait que je lis l'avant-poste. Ah! Puis, moi, ce que j'ai retenu de cette édition-là, c'est qu'à Sébec, il y avait une nouvelle maison de la culture, la première maison de la culture dans la Matapédia. Il était aussi question de la 20e édition de Fort Causable. 20 ans de Fort Causable, c'est pas rien. Nouvelle salle communautaire à Saint-Damas. Je pense que les gens de Saint-Damas ont travaillé vraiment fort pour restaurer leur église et puis pour avoir cette nouvelle salle communautaire-là. Bon, la tordeuse d'épinette qui a encore fait des siennes dans les forêts. Malheureusement. Ça, c'est la réalité des producteurs forestiers. L'activité aussi de géorally qui est de plus en plus populaire. Tu as déjà participé. Tu as eu le temps de participer à ça. Oui, mais plus au printemps, avant que ça devienne trop occupé. C'est une espèce de chasse au trésor à faire en nature avec les enfants. Oui. C'est vraiment super intéressant. La berce de Spondyle, ça, toi aussi, hein, toi, tu as connu ça. Oui, inondation, la berce, ça pousse encore plus. Pas manqué d'eau. Non, vraiment pas. Puis, la Matapédia a aussi accueilli le Tour de la relève internationale, un événement de vélo qui a été... c'était une première, ma foi, dans la région. En plus du Grand Prix cycliste, donc, c'est... Ouais, donc, beaucoup de choses pendant le mois de juillet, début juillet, dans Matapédia. Mais là, j'aime bien ça, jaser avec toi, Pancho, mais je m'étais pratiquée plus avec Francis. Fait que je sais pas si tu l'as vu dans les parages. Bien, je l'ai croisé tantôt. Je pense qu'il était allé aux toilettes. OK. Je vais aller te le chercher. Oui. Bon, ben, en attendant, on va aller voir... on va aller voir les Vox Pop qu'on a fait pour savoir qu'est-ce que la population matapédienne souhaitait pour 2018. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en 2018 pour la Matapédia? Bien, disons que le taux de chômage ici qui est très, très, très pas adapté tout simplement avec le gouvernement. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, les jobs ici sont très, très, très minimes. Fait que on la garde, puis tu sais... Un peu plus, ça ferait pas de tort. Un peu plus, c'est pas juste ça. Si c'est le rallongement du chômage par rapport que la personne ne fait pas le tour de l'année avec son chômage. Parce que là, des fois, ils finissent comme
je sais pas, le 15 avril, mais par contre, il recommence à travailler juste le 1er mai. Il manque 2 semaines. Faudrait qu'il y ait au bien-être social pour 2 semaines. Sérieux, là, moi, ici, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'aide pour les personnes qui ont moins d'argent, là, mais j'aimerais ça que ça continue. Puis, parce que j'ai vu beaucoup de familles pour les paniers de Noël qui en ont eu, puis tout, puis je trouve ça vraiment pas pire. Fait que je souhaiterais que ça continue, puis que le monde s'entraide. Est-ce que tu vas à Moisson-Vallée de temps en temps? Dans le fond, pas par moi-même, là, mais tu sais, j'ai connu beaucoup de monde qui en avait eu besoin, puis même moi-même, quand j'étais plus jeune, on a eu besoin, puis je trouve ça le fun. Plus d'emplois, peut-être, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que vous voulez en 2018? Oh, la paix dans le monde et la santé pour tout le monde. Mais j'aimerais que 2018, qu'il y ait plus de santé, plus d'amélioration aussi au niveau de tous les progrès de la science, puis qu'il y ait des enfants moins dans le malheur. Puis je vous souhaite joyeux Noël, une bonne année, de la santé, puis aussi que les gens soient heureux, puis qu'ils sachent pardonner. Plus de paix dans le monde. Je veux dire que chacun s'occupe un peu plus de l'autre, là, comme le partage, là, que nous, qu'on s'ouvre plus à ce qui arrive un peu plus là, dans le monde, à l'environnement qui est important, super important, là, qu'il faut s'arrêter à ça aussi, là. En tout cas, comme on dit, il faut être ouvert à ce qui se passe plus dans le monde, puis que ça nous touche, puis qu'on fasse ce qu'on peut. Avoir plus d'empathie. Oui, c'est ça. Les choses les meilleures. Encore des choses de meilleures. La paix, surtout la paix et l'amour dans 2018. Hein? Ça nous prend ça, vraiment, là. Je vais souhaiter que les choses continuent comme ça, là, dans le village et dans la vallée en général, que les gens se tiennent pour conserver nos acquis, entre autres dans les soins de santé. On sait qu'il y a beaucoup de changements puis tout ça. Je travaille dans ce domaine-là. On a des inquiétudes, c'est sûr, pour la pérennité des soins dans notre région. Donc, je souhaite que les matépédiens puissent encore avoir une belle offre de services, puis que ce sur quoi on travaille depuis plusieurs années, ça ne soit pas détruit là, cette année, puis qu'on puisse continuer à offrir tous ces beaux services-là à la population. Voilà. Alors, Francis, heureuse de te retrouver. Nous sommes allés voir les Vox Pop, les souhaits pour 2018. Les gens étaient beaucoup plus volubiles pour ça. Hein? Ils se souvenaient plus de ce qu'ils souhaitent que ce qui s'est passé en 2017. Facile de trouver des idées, hein? Oui. Et l'automne a commencé en force avec un premier événement qui a retenu l'attention. C'était le colloque sur la permaculture qui a accueilli plus de 100 participantes et participants et des conférenciers et conférencières de renom. Alors, pour une première édition, vraiment, bravo. Le premier colloque sur la permaculture qui s'est tenu au Centre matapédien d'études collégiales a finalement attiré plus de 100 participantes et participants. Voici Marie-André Mathieu, très heureuse d'y prendre part. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta vie, un colloque comme ça? C'est que depuis plusieurs années, en tant que productrice maraîchère biologique, j'avais un casse-tête à faire. J'avais certains éléments. Tu sais, il faut que j'apporte de la richesse à mon sol, de la fertilité. J'aimerais ça produire des fruits pour mettre dans mes paniers. J'aimerais ça avoir des noix. Mais c'était tous des morceaux de casse-tête. Lui, ce qu'il apporte, c'est de concilier tout ça ensemble. Comment placer le casse-tête sur un terrain. Tu as une terre, un terrain autour d'une cour, tu as une forêt. C'est quoi le casse-tête que tu as à faire? Comment tu colles les morceaux ensemble? C'est cette vision-là qui va beaucoup m'aider. Comment avez-vous fait votre publicité, finalement? Bien, c'est sûr qu'on a fait une conférence de presse d'abord. On a lancé au lancement des inscriptions. Puis ensuite, par la suite, nous, on était très bien réseautés et on avait commencé à préparer dès le printemps des listes d'envoi. Là, c'est qu'on a commencé grâce à Bioptac et le comité produits forestiers non ligneux du Bas-Saint-Laurent, qui nous ont accepté de nous donner leur liste, de partager leur liste de courriels, donc de contacts. C'est qu'on est allé d'abord avec ça, mais on s'est positionné aussi sur les médias sociaux avec le groupe, par exemple, Rimouski en transition. Donc, on est allé dans les marchés publics, on est allé à l'Université québécoise rurale, on a fait du bouche à oreille. Puis on approche vraiment direct. Tout à fait. Et notre maire, M. Ruet, a fait un bon travail aussi de publicité pour notre colloque. Alors, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a au-dessus de 100 participants à notre colloque. Des gens qui proviennent de Montréal jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc, on a des participants, c'est sûr que je dirais à peu près
un peu plus de 50 dans la vallée de la Matapédia, mais aussi, on parle de Montréal, Québec, la Pocatière, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Matane, Rimouski, Baie-des-Chaleurs et Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour nous. C'est effectivement un rêve qui se réalise, puis c'est le point de départ pour une nouvelle ère dans la région. Et c'est important pour le développement régional, l'autonomie alimentaire, puis une approche peut-être plus harmonieuse pour intégrer nos forêts là, dans ce domaine-là. Donc, ce que je dirais, c'est qu'ici, il y a un terreau fertile, très certainement pour le développement régional, parce qu'il y a un sentiment de précarité qui existe vis-à-vis des jeunes, et on discutait justement comment il y avait de jeunes à ma conférence ce matin, ce qui va permettre à ces jeunes-là de se réinstaller dans la région et prendre racine sans jeu de mots. Et ça, c'est wow! Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui la belle fille qu'on vient de voir là, au début? Là? C'est ta blonde. Ah, elle me semblait aussi, c'est ça. Je sais, Francis. Hey, on va continuer à parler d'elle. Hein? On l'a pas juste vu au colloque, on l'a vu ailleurs cet automne, Marie-André Mathieu. Mais où ça? Parle-moi donc un peu de la corderie. Ah oui, la corderie. Un organisme qui s'est implanté ici dans la Matapédia et voici ce que ça donne. Bonjour, ici Marie-André Mathieu, animatrice sociale pour l'Accorderie de la Matapédia. Alors, aujourd'hui, je remplace Nathalie Roussel à l'écran parce qu'elle est trop occupée. Elle doit remplir son formulaire pour devenir accordeur. Ça va prendre que 5 minutes. On va faire l'inscription en direct devant l'écran. Alors, vous allez assister à ce moment qui est un départ pour une nouvelle vie pour Nathalie. Elle va faire partie d'un réseau qui fait partie de 14 accorderies au Québec. Je dois avouer que Marie-André est une excellente ressource pour la corderie, tout comme Sonia Couture pour l'ouest de la Matapédia, soit Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damas, parce qu'elle est la nouvelle ressource en loisirs pour les 3 municipalités. On a gardé un palmarès des plus belles réalisations, si on veut, de cet été, où est-ce que ça a été le plus facilitant d'avoir une ressource partagée entre 3 municipalités. Dans les sorties, souvent, c'est pas l'activité en tant que telle qui coûte cher, mais c'est plus le déplacement. Et en séparant le déplacement des autobus en 3 municipalités, bien là, on vient de réduire les coûts vraiment beaucoup. Ça fait en sorte que, parce que dans les petites municipalités comme ici, c'est que les jeunes, souvent, tu vas avoir 2-3 jeunes d'un âge, 2-3 jeunes d'un autre âge. Bien là, ça faisait que les jeunes de 12 ans pouvaient être avec d'autres jeunes de 12 ans, puis des jeunes de 7 ans et des jeunes de 16 ans, parce que pour les jeunes ados, c'est pas toujours évident de toujours jouer avec des plus jeunes. Fait que là, ça fait qu'ils voient d'autres jeunes de leur âge. Depuis que je suis en place aussi, on fait beaucoup la publicité dans les 3 municipalités. On essaie de mettre un calendrier en place pour aussi que les activités ne tombent pas en même temps. Là. Automne 2017, ça a été aussi un signe de changement pour la TVC. Il y a eu beaucoup de nouveaux de notre côté. Tu veux parler encore du passage au HD? Oui, mais il n'y a pas juste ça. OK, oui, notre nouvel animateur pour le Télébingo, le Christophe Moquin. Oui, il y a ça aussi, mais il y a autre chose encore. Je le sais, notre directrice. Mais oui, on a une nouvelle directrice. Enfin, tu l'as trouvé. Ça fait longtemps que je roule ma bosse dans la Matapédia. En fait, avant d'être directrice de la télévision communautaire, j'étais représentante publicitaire à Rouge FM. Donc, il y a une grande partie de gens qui me connaissent par là. Avant ça, j'ai été la directrice de la Chambre de commerce pendant 1 an. Donc, encore une fois, plein de monde qui m'ont connue là. Et avant ça, j'étais l'agente de liaison Cosmos. Donc, le milieu communautaire me connaît par mon travail à Cosmos, en fait, que j'ai occupé pendant 3 ans. Et comment tu as connu la TVC initialement? Bien, en fait, quand je suis revenue dans la région après mes études, je cherchais une place où m'impliquer. En fait, j'avais un deck en théâtre en poche, puis je cherchais à être une vedette. Donc, pour moi, la télévision communautaire, ça allait de soi, en fait. C'est une de mes amies à ce moment-là qui est devenue directrice, Julie Tardy. Donc, par la bande, elle m'a comme impliquée dans ses projets, puis tout ça. Puis là, je suis embarquée sur le conseil d'administration à cette époque-là. En plus de faire des émissions, j'ai eu une émission au Canal 4 qui s'appelait Tous les sens, pendant 3 saisons où on interviewait des personnalités pour parler de culture.
et on faisait des portraits d'artistes matapédiens. Fait que j'ai fait ça. Fait que vous m'avez peut-être vu par là, en fait, à la TV. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, de fil en aiguille, je me suis impliquée. Puis ça fait presque 10 ans maintenant que je gravite autour de la télévision communautaire comme bénévole. J'ai animé le vin fromage pendant 7 ans. On a fait des vidéos. Fait que, ouais, j'étais toujours proche de la télévision communautaire. Ce que je vois comme défi, en fait, c'est d'augmenter notre visibilité dans la Matapédia et aux alentours aussi. Donc, faire connaître de plus en plus nos émissions. Oui, il y en a qui sont très connus, mais d'autres gagne à être encore plus connu, notre bien branché, le site web, notre virage web, en fait, là, mettre encore plus d'accent là-dessus que c'est pas parce que vous n'avez pas Cogeco, mais abonnez-vous à Cogeco, c'est important pour nous écouter, mais si vous n'avez pas Cogeco, sur notre site web, tout est là. Donc, vous pouvez tout voir via le site web. Fait que donc, un défi, la visibilité, augmenter notre offre de services aussi, promouvoir ce qu'on est capable de faire encore plus. On va être plus proche des gens, autant entreprises, organismes, même personnel, en fait, on peut. Puis, devenir super hot avec notre nouvel équipement HD. Donc, ça, c'est notre gros défi, faire marcher les caméras HD. Oui, nous sommes très chanceux de l'avoir, notre nouvelle directrice, avec tout ce qu'on a de nouveau, vraiment, là. Francis, semble que t'as un drôle d'air. Moi? Uh-huh. Ben non. Moi, ça? Ben non. Moi? Non, je vais très bien, là. Moi, je pense que tu vas pas bien. Ben voyons, Nathalie, je vais Alors, super bien, attends, là. je pense C'est que quoi t'as le problème, faim. là? T'as faim. Moi, ça. Oui. Moi, j'ai faim. Oui, prends une carotte. Bon, tu vois, ça va beaucoup mieux. T'es pas le même quand t'as faim. Ça va mieux. Je me sens plus moi-même. Oui. Et qu'on peut-tu continuer? Tu me faisais marcher tantôt, hein? Ben, peut-être pas autant que les bénévoles de l'organisme Marchons la Matapédia. Oh! Puis pourquoi c'est rendu Marchons la Matapédia? Parce que l'an passé, le chemin Saint-Rémy, ils ont suspendu le tronçon de Rivière-du-Loup à Sainte-Florence. OK? Donc, à ce moment-là, nous, quand on a su ça, on a vécu vraiment de la déception. Puis on a décidé tout de suite, les 5 municipalités de la Matapédia, de se voir. De là est né le comité régional pour Marchons la Matapédia. Puis on a décidé de ne pas baisser les bras. On a dit, nous, on continue. Donc, c'est pour ça qu'avec l'autorisation de M. Pinel, on a pu partir ici, dans la vallée, Marchons la Matapédia. Bon. Un peu de sérieux maintenant, Francis. Oui. Nous allons parler d'un sujet sérieux qui a mobilisé le Québec au complet. Et nous, dans la Matapédia. Également. Et vous l'avez sûrement deviné, on parle des élections municipales 2017. Oui. Le 5 novembre prochain, tous les citoyens, comme vous et moi, seront appelés à aller voter pour élire votre prochain conseiller, votre prochain maire et également, dans notre MRC, votre prochain préfet. La façon dont ça va se dérouler, dans le fond, c'est qu'on va poser les questions. Les candidats vont avoir 1 minute 30 à 2 minutes pour y répondre. On va les avertir 30 secondes avant la fin. On va les interrompre sans qu'ils soient prévenus. Ensuite, on va leur demander de prêter le micro à l'autre personne qui va répondre à la même question. La personne qui vient de répondre à la question va conserver le micro pour répondre en premier à la deuxième. Et comme ça, on va alterner. Les deux vont avoir la chance de commencer et de finir la réponse aux questions. Vous me connaissez, ça fait 8 ans que je suis là à titre de préfet de la MRC. Je n'ai pas changé depuis ce temps-là. J'ai la même vision. Moi, j'y crois, la Matapédia. Je crois à nos municipalités. On est dynamique, on est beau. On ne se le dit pas assez souvent. Moi, je travaille dans le positivisme. Je travaille en collégialité avec les gens. Moi, ma force, c'est vous. Ma force, c'est les élus avec qui je travaille. Je travaille de concert. Moi, je suis une fille d'équipe. J'ai pas peur d'affronter quand on est avec moi puis tout ça parce que moi, je veux représenter, je veux porter le message que vous avez à porter. Sinon, ça sert à rien. C'est pas mon message à moi que je vais porter, c'est le vôtre. Et pour ça, ma porte est toujours ouverte. Si vous avez besoin de me rencontrer, ça va me faire plaisir. J'ai aussi beaucoup d'implications en termes de territoire ici, dans la MRC, dans les municipalités, mais je vous dirais à l'extérieur aussi, au niveau du Bas-Saint-Laurent, au niveau même du Québec. J'ai été nommée par le ministre, notamment à l'École nationale de police du Québec,
Fait que ça, c'est une reconnaissance qui est là. Fait que je pense que j'ai une voix auprès des élus. Alors, si vous avez le goût de poursuivre avec moi, moi, je suis partante, j'ai l'énergie, j'ai le dynamisme et j'ai jamais ménagé mes efforts. C'est la promesse que je vous fais de toujours avoir ces efforts-là et cette énergie-là pour vous. Merci. Bon, vous savez, puis je pense l'avoir dit, là, si on a un préfet élu au suffrage universel, c'est parce que j'ai mené personnellement une bataille de 7 ans. Et à travers le Québec, c'est les villes-centres qui s'opposent à ça parce qu'ils ne veulent pas avoir un préfet au-dessus de leur tête. Moi, j'ai toujours cru qu'un préfet qui n'avait pas 3 chapeaux sur la tête, c'était meilleur. Alors, c'est l'idée un peu des préfets au suffrage universel, c'est d'être à temps plein, c'est de s'occuper de leur milieu, de leur communauté, et ça, sans avoir à être maire d'une communauté puis d'être obligé d'avoir notre job à côté pour continuer à vivre. Mais là, si on s'en va puis qu'on est élu comme ça puis qu'on prend d'autres responsabilités à l'extérieur, aux frais de ceux-là qui payent pour avoir un préfet à temps plein, bien, il faut réfléchir à ça. Moi, je vous dis que si je suis choisi par la population pour être préfet, là, je vais refuser de prendre des titres de présidence ou de vice-présidence, mais j'aurais pu en prendre en masse. Ça fait 19 ans que je suis à l'aéroport de Montjoly, OK? Que je n'ai eu des propositions pour le faire, mais j'ai toujours refusé ça parce que quand je suis à une place, je me concentre là-dessus. Alors, si vous voulez avoir quelqu'un qui se concentre pour vous défendre puis qui respecte la loi 29 qui a créé l'histoire des préfets, avant tout, le préfet élu au suffrage universel devra défendre en priorité les intérêts de ses électeurs et dans ce sens, il devrait être à l'écoute de la population. Il devra également s'imposer comme leader régional, capable de conjuguer les forces vives de la région, et d'exprimer auprès des paliers supérieurs les besoins régionaux, pas juste les exprimer, obtenir des résultats. L'ensemble de ces politiques devra être orienté en considération de la région et non d'un point de vue strictement local. Dans ses démarches auprès des gouvernements supérieurs, des organismes administratifs et même des intervenants locaux, le préfet sera légitimé de parler au nom de la région. Dans ce sens, dans la mesure du possible, devra siéger à différents comités, etc., etc. Bon. Si vous voulez un préfet qui fait bouger la vallée, je suis votre homme. Si vous voulez demeurer dans le même modèle que vous avez connu pendant 8 ans, continuez. Merci. Et comme pour les élus de la Matapédia, Francis, le club de soccer Blizzard était très heureux d'avoir été choisi pour obtenir la rondelette somme de 5 555 $ et la visite de Chantal Lacroix. C'est le concours Je fais partie du mouvement de Desjardins qui a amené Chantal Lacroix dans l'école Caron d'Amqui. En tout, c'est 100 000 $ qui ont été remis à 18 organismes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine par le biais du concours. Ici, c'est le club de soccer Blizzard qui s'est mérité la somme de 5 555 $. Bon, on vient de parler de notre belle jeunesse, mais trop souvent, malheureusement, on associe l'intimidation avec la jeunesse. Pourtant, l'intimidation, ben, ça peut se faire à tous les âges, dans le fond. Même chez les aînés aussi peuvent en vivre. Et on était très heureux d'être associés à un projet avec le Centre d'action bénévole pour sensibiliser les gens à l'intimidation envers les aînés. On a produit 8 capsules avec eux autres. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre projet qui a été financé par le ministère de la Famille dans le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation. Notre projet pour les aînés se nomme L'intimidation, une réalité chez les aînés. C'est un projet qui me tient à cœur. Le but premier du projet est la réalisation de 8 capsules d'environ 2 minutes avec la scénarisation montrant des situations où il y a intimidation. Présenter des solutions et des conseils afin de dénoncer ou de mettre fin à l'intimidation. Bon, l'inventaire qui balance pas encore. Ça doit être notre centenaire qui a pas fait sa job comme faut. Il a pas encore compris le changement au formulaire, je te gage. On sait bien que les vieux, ça a de la misère à apprendre les nouvelles affaires. Laisse-moi vérifier. Hey, t'es-tu en train de passer ton erreur sur le dos d'un autre encore, toi? Non. Je voulais juste vérifier si c'est moi qui avais fait l'erreur. Écoute-moi bien, là. Vous autres, les vieux, vous êtes tous pareils, là.
Vous vivez dans le passé, vous avez de la misère à comprendre les nouvelles affaires. Puis en plus, on sait bien qu'en vieillissant, vous n'êtes plus là physiquement puis mentalement. Là. Faut y être ridicule. L'intimidation, reconnue comme une forme de maltraitance physique, émotionnelle ou psychologique, peut être liée au phénomène de l'agisme, qui est la discrimination selon l'âge. Si ces situations vous sont familières, des ressources existent pour vous aider. En parlant d'aînés, Francis, probablement qu'eux se souviennent de l'époque où c'était à la mode d'isoler les murs avec de l'amiante. Et c'est pourquoi nous en avons retrouvé, entre autres, dans les conduits de ventilation à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Dans les écoles du Québec, construites avant les années 70, la présence d'amiante dans les murs, c'est fréquent. Donc, on procède à du déflocage d'amiante dans les écoles au Québec depuis plusieurs années. À l'école secondaire Armand-Saint-Onge, on avait une quinzaine de travaux de réalisés jusqu'à maintenant. Ce qu'on s'est aperçu en août, en nettoyant les conduits de ventilation, on a remarqué, les gens, des ouvriers des ressources matérielles ont remarqué certaines particules dans le conduit. Au cours du mois de septembre, on a fait analyser. On avait isolé cette partie-là de conduit. La bibliothèque était fermée. On avait fermé la bibliothèque. Et lorsqu'on a eu confirmation au mois de septembre de la confirmation de présence d'amiante dans les conduits, ce qui est assez particulier et exceptionnel, là, il n'y a pas eu de travaux. Donc, invraisemblablement, là, c'est vraiment depuis la construction en 1968 que cette présence-là de particules d'amiante dans le conduit. Par la suite, on a voulu investiguer davantage. On est allé voir est-ce qu'il y en a ailleurs. Et c'est là, lundi passé, 30 octobre, qu'on s'est aperçu de présence au niveau de l'école secondaire. Donc, on a immédiatement agi. Un, c'est qu'on a fermé la ventilation. Donc, l'urgence de la journée du 30, c'était que, dans le fond, on n'était plus capable d'assurer des locaux tempérés pour les élèves et le personnel. Mais par la suite, un coup qu'on a confirmation, bien, là, on doit établir les travaux. Lundi soir passé, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y en avait aussi du côté du secteur du centre administratif et une partie du centre de formation professionnelle. Donc, là aussi, l'ampleur des travaux. Donc, en ce moment, ce qu'on s'applique, c'est vraiment toute la relocalisation a eu lieu dans les écoles d'accueil, donc tout le secteur de Cosape-Scales, et la relocalisation du centre administratif à Sainte-Ursule, ainsi que 2 programmes de formation professionnelle à l'école Sainte-Ursule-d'Amqui. Quelque chose qui est important de dire aussi, c'est que la santé des étudiants n'était pas en danger parce que la qualité de l'air était encore bonne. C'est l'élément là, qui est positif dans toute cette histoire-là. C'est sûr que de présence de particules d'amiante dans les conduits dans les conduits de ventilation, c'est particulier. Mais on a fait faire des tests d'air, autant en septembre, lorsqu'on a vu au niveau de la bibliothèque, et cette semaine, donc à tous les jours, on a fait faire des tests qui s'avèrent négatifs. Donc, il n'y a pas de particules d'amiante dans l'air. Donc, effectivement, on peut avec l'élément d'air, mais aussi on a fait ce qu'on appelle des frottis. Donc, on va prendre des petits prélèvements au plafond et au mur pour voir s'il y a des dépôts d'amiante. Et là aussi, en septembre, on n'en avait pas. C'est un peu plus long pour avoir des résultats cette semaine, mais on s'attend aux mêmes résultats. Donc, oui, dans tout cet événement-là, c'est une bonne nouvelle. Un autre sujet, une autre annonce qui a marqué 2017, c'est une annonce que les gens de Val-Brillant attendaient depuis plus de 40 ans, la correction de la fameuse courbe en S à la sortie du village. Mm-hmm. Et justement, je faisais quelques recherches et j'ai vu que cette voie avait été construite en 1957 pour plus que la 132 passe dans le village. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça qu'il avait fait un contournement et que le fameux S s'était tracé. Et nous avons des images de ça. Non. D'une conversation de gens à l'époque qui qualifiait un peu ce tracé. Images d'archives. Ouais. Bon, on va en revenir à l'émission tout de suite après le commanditaire qui suit. Hey, le jeune, fallait que je te parle de ça. Vas-y donc. T'as-tu su que c'est qu'ils ont fait à Val-Brillant? Ben oui, j'ai su ça.
Ils ont contourné le village. Ça, tu savais ça, que c'était pour pas que la 132 continue de passer dans le village parce que c'était trop dangereux. Mais là, c'est encore bien plus dangereux. Ils vont se tuer toute la gang. C'est une courbe en S qu'ils ont fait. D'après moi, là, celui qui a fait ce chemin-là, il devait avoir un sacré coup dans le nez. Ça me fait dans 3. OK. Il y a la courbe en S qui va enfin être réparée, détournée. J'aime le terme « enfin », parce que là, des fois, les gens me trouvent nostalgique, mais ça fait pas si longtemps que ça. Lorsque j'étais ministre, je l'ai dit, là, le nombre d'annonces qu'on a fait, la salle Jean Cossette, puis combien, l'aréna Gérard Duchesne et combien de choses, ont eu un impact décisif. La courbe en S de Val-Brillant, c'était dans le plan d'immobilisation du ministère des Transports. C'était inscrit noir sur blanc. Quand le gouvernement libéral est arrivé, il a compressé de façon importante le budget routier pour tout le Bas-Saint-Laurent. J'ai souvent sorti un tableau qui le démontre. Et ça a eu un impact. Et j'ai rencontré M. Dameau à Val-Brillant. Et puis là, on regarde le dossier. Puis là, il réalise que c'est plus dans le plan. Donc, son gouvernement l'a retiré, sa direction régionale. Le travail qu'on a fait de mobilisation, le maire Jacques Pelletier et moi, c'est de travailler à ce que ça redevienne présent dans la programmation, puis qu'il y ait un échéancier, puis on a tout ça. Alors, c'est une victoire, enfin, pas juste pour les gens de Val-Brillant, pour tous ceux qui utilisent cette route, y compris vous, les gens de la Matapédia, les gens de passage, les touristes. Moi, comme député, il y a des fois des cas où il faut forcer le jeu. C'était le cas et ça a donné quelque chose de très concret. Puis je veux rendre hommage à Jacques Pelletier, au conseil municipal, à toutes les personnes qui y ont travaillé. Je dirais que Jacques et moi, on a fait un travail qui donne des résultats concrets, pas juste pour la municipalité, pour partout. Et cette courbe-là, elle est dangereuse. Je vous le dis, là, je me promène en Jeep, il faut surveiller ses angles, c'est une question de sécurité. Un projet qu'on évalue entre 25 et 50 millions, c'est quand même un gros projet en amélioration. C'est le plus gros projet au Bas-Saint-Laurent. Donc, on est très content de venir vous faire la présentation. Et pour conclure cette revue de l'année, on est rendu en hiver, il y a de la neige et Val-d'Irène s'est trouvé un directeur général. On s'en réjouit parce que c'est le retour de M. Germain Barrette qui a été annoncé. Et quand on parle de Val-d'Irène, nous, on a juste envie de vous inviter à profiter des plaisirs de l'hiver! Bien, évidemment, moi, je viens de la région. Hein, puis, mes débuts dans l'industrie du ski en tant que directeur, ça s'est fait ici à Val-d'Irène. Avec là, moi, j'étais très content de revenir, puis d'essayer de donner un coup de main, puis apprendre de donner mes connaissances que j'ai acquis la petite période que j'étais parti, puis tout ce que j'ai fait dans le passé. Alors, moi, je suis bien content d'être de retour. Puis en plus, cette année, on est chanceux. La neige est au rendez-vous. Oui. Ouais, c'est ça. Au rendez-vous parce qu'il va y avoir une ouverture officielle qui va se faire justement en fin de semaine. Dites-moi, est-ce que toutes les pistes sont ouvertes? Oui, on va ouvrir toutes les pistes du côté sud de la montagne. Là. Le versant nord, on va attendre le week-end qui va suivre. Là. Mais tout ce qui est ici, ça va être ouvert là, parce qu'il y a quand même beaucoup de neige. On est surpris. Là. La dameuse passe facilement. Ils sont en train de damer d'ailleurs présentement. Là, puis il n'y a aucune roche. On ne prend pas le fond. Alors là, c'est des conditions optimales. Pour terminer cette rétrospective de l'année 2017, on voulait vous laisser sur un sage conseil, une sage parole de quelqu'un à qui on voudrait rendre hommage, quelqu'un qui a marqué la vie politique matapédienne, entre autres à la mairie d'Amqui au cours des 19 dernières années. Je parle évidemment de M. Gaétan Ruel. On l'écoute. Si on voit des cons faire des conneries, il faut les dénoncer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Cette émission vous a été présentée en collaboration avec l'Avant-Poste. L'Avant-Poste depuis plus de 75 ans. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.